vous allez aujourd'hui? Vous êtes avec Béatrice, moi je vais très très bien. Merci beaucoup d'être avec moi dans Lundi à cœur ouvert. Aujourd'hui on va causer et je veux que tu invites tes amis. Et c'est toi qui vas causer plus que moi. C'est toi qui vas me dire ce qui est sur ton cœur par rapport à la situation que tu vis dans la famille, par rapport aux belles-sœurs. Alors, pourquoi mon équipe et moi, nous avons choisi ce thème? Je bénis Laetitia qui fait souvent tourner sa tête pour choisir les thèmes pour Lundi à cœur ouvert. Elle fait un très beau boulot, gloire à Dieu. Je bénis cette femme. Elles sont nombreuses dans mon équipe qui font tourner la tête. Donc si vous voyez, le travail avance. Vrai, ce n'est pas moi qui fais la grande partie du boulot. C'est toute l'équipe, c'est toute une équipe en arrière. Je vous salue, MMJE, MML, équipe MMJE, équipe MML Team. C'est comme ça qu'elle s'appelle elle-même. Team MMJE, Team MML. Je vous salue de l'amour du Seigneur. Je salue tous mes amis sur Facebook. Alors, ce matin, nous allons parler sur les belles-mères et belles-sœurs. Belles-mères et belles-sœurs. Vous savez, j'en rencontre ça souvent. Les femmes qui viennent vers moi et qui ont des difficultés dans le mariage. Et ces difficultés, vous savez, se causaient souvent par qui? Se causaient souvent par la belle-mère, se causaient souvent par les belles-sœurs. Et ce qui m'a amené à dire à mon équipe, s'il vous plaît, le lundi à cœur ouvert, nous allons parler sur les belles-sœurs, les belles-mères, qui décident d'empêcher le mariage de leur fils. Parce qu'ils aiment leur fils plus que tout. Il y a une fille qui m'a appelée. Elle me dit, maman Béatrice, le Seigneur vient de... Elle me suit souvent, hein, elle me suit souvent. Elle est même en formation du mois de août avec moi. Elle me dit, je suis en train de trembler encore. J'ai dit, qu'est-ce qui se passait? Elle dit, le Seigneur vient de me révéler quelque chose que j'avais fait quand j'étais encore jeune et que je ne connaissais pas la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous découvrirez la vérité, elle va vous affranchir. Et donc, elle ne connaissait pas encore la vérité, elle était dans le monde. Alors, elle s'est opposée au mariage de son fils. Et le Seigneur va lui rappeler, qu'est-ce que tu pensais? Parce qu'elle a tellement de problèmes, cette femme. Et nous travaillons sur son cas chaque jour, avec la prière, avec les supplications devant le Seigneur, que le Seigneur puisse avoir compassion de son cas. Elle a des enfants et le monsieur qui avait décidé, je ne veux plus de ce mariage, c'est terminé. Ramasse tes enfants et puis pars avec tes enfants, je ne veux plus. Mais quand j'avais commencé à travailler avec elle, je voyais le comportement d'une ordure. D'accord? Je voyais ce qu'elle faisait n'était pas ce qu'elle devait faire. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait aussi la connaissance et elle attendait que son mari fasse du bien. Et comme son mari ne fait pas du bien, alors du coup, elle rembourse par le mal. La Bible dit, ne remboursez jamais le mal par le mal. Lorsqu'on te gifle sur une joue, donne encore une autre joue. C'est très facile d'appliquer cette parole. Parce que moi-même qui vous parle, maintenant, oui, je peux accepter certaines choses. Mais il y a certaines choses pour pouvoir t'éduquer, je te parle. D'accord? Maintenant, quand le Seigneur lui avait révélé que tu t'es attaqué à l'institution de Dieu, et comme tu t'es attaqué à l'institution de Dieu, qu'est-ce que tu attends? Ça m'a fait réfléchir et j'ai dit, combien de belles-sœurs s'attaquent à l'institution de Dieu? Tu penses que tu es en train de t'attaquer à ta belle-sœur. Quand tu vas contre son mariage, tu n'es pas en train de t'attaquer à ta belle-sœur. Tu es en train de t'attaquer à l'institution de Dieu. On ne s'attaque pas à l'institution de Dieu. Attention, il a pris son temps pour concevoir l'institution. Il a pris son temps pour façonner Adam pour Ève. Il savait ce qu'il était en train de faire. Qui es-tu pour te lever, pour t'opposer à un mariage entre deux personnes parce que tu n'aimes pas ta belle-sœur? Qui es-tu? Qui es-tu? Belle-mère, qui es-tu pour te lever et t'opposer au mariage de ton fils? Qui es-tu? Tu as reçu une ordonnance du Seigneur pour te dire, attaque-toi au mariage. Est-ce qu'il t'a révélé que ce n'était pas la femme de ton fils? Ou bien c'est parce que c'est un choix pour toi, comme tu n'aimes pas la belle-fille. Il va falloir que tu t'attaques à l'institution de Dieu. Tu t'opposes avec une résistance farouche contre la fille, parce que tu ne l'aimes pas. Ah oui, tu n'es pas en train de t'attaquer ici à la fille.
Tu es en train de t'attaquer à l'institution, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ni la belle-mère n'a le droit de séparer, ni la belle-sœur a le droit de séparer. Tu sais quoi, belle-sœur? C'est que tu sèmes, tu seras arrosé. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit dans Proverbe 11, 25? Il dit, l'homme bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose lui-même sera arrosé. Tu t'attends à quoi? Tu seras arrosé, et tu seras arrosé très méchamment. L'homme bienfaisant sera rassasié. La personne qui se comporte de cette manière, qui s'attaque au mariage de son frère, qui s'attaque au mariage de son fils, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son âme. C'est que tu sèmes, tu le récolteras. J'imagine que tu es une fille. Ton frère vient te dire, j'ai choisi pour épouse telle fille. Ah non, 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 tu ne l'épouses pas. Je la connais, voici ce qu'elle fait. Tu commences à émettre des jugements sur la personne. Enlève d'abord la pourpre qui sont dans tes yeux avant d'aller voir la pourpre qui sont dans les yeux de l'autre. Malheur à toi si tu n'es pas encore marié. La manière dont tu es en train d'arroser, tu seras arrosé pareillement. Malheur à toi si tu n'es pas encore identifié. Malheur à toi si tu n'es pas encore localisé. Tu sais, la grâce du mariage n'est pas donnée à n'importe qui. La grâce du mariage, c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Il dit, l'homme qui trouve la femme obtient la grâce de l'Éternel. Qu'est-ce que tu en sais? Il est parti vers cette fille. Est-ce que tu connais ce qu'il y a dans son cœur? Tu te lèves farouchement pour t'opposer à l'institution. Tu te lèves farouchement pour pouvoir empêcher la relation entre deux personnes parce que la fille ne te plaît pas. Tu seras arrosé très mal. Je vais te lire quelque chose ici sur les semences. La Bible dit, d'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 160 ou 30 pour un. Ça c'est dans Matthieu 13, 8. Attention à là où tu es en train de s'aimer. Si c'est une terre que tu ne devais pas s'aimer, tu vas récolter la méchanceté. Si c'est sur une terre, la Bible dit d'autres grains tombèrent sur la bonne terre. Il se peut que tu es en train de toucher à une bonne terre. Tu vas récolter ce qui est bien. Mais si c'est sur une mauvaise terre, que peut-être que tu ne connais même pas la fille et que tu es en train de t'opposer simplement parce que tu dois te faire la justice, peut-être que la fille a dit quelque chose qui t'a pas déplu, peut-être que son comportement ne t'a pas déplu. Et là, tu t'en vas, tu commences à vouloir séparer ce mariage-là. Ah, là, tu viens de s'aimer, hein. Attention si c'est sur une mauvaise terre. Ce que tu viens de s'aimer, tu vas récolter. Mais si c'est une bonne personne, ce que tu lui as fait, il se peut que la personne te pardonne. Et la personne prie même pour toi par rapport à ce que tu lui as fait. J'ai rencontré une femme qui m'a raconté cette histoire. Il dit, Béatrice, je ne sais pas ce que j'ai fait à ma belle-sœur. Elle ne veut pas me voir. Elle m'a tellement fait du bien. Quand j'avais rencontré son frère, la fille ne dormait pas la nuit pour que entre son frère et moi, les choses se gâtent. Le Seigneur m'a fait grâce. Les choses ne se sont pas gâtées. On a pu, son frère et moi, se marier. Je suis chez son frère, ça fait 9 ans. Depuis 9 ans, j'ai vu des tonnes et des tonnes de personnes qui rencontrent cette fille, mais le mariage ne fonctionne pas. Un jour, en priant pour elle, le Seigneur me révèle, libère-la, ne la garde pas dans ton cœur. Je pensais, malgré tout le mal qu'elle m'avait fait, je l'avais déjà libérée. Je me rends compte que je ne l'avais pas libérée. Et c'est parce que je ne l'avais pas libérée, je l'avais gardée dans mon cœur. Lorsque j'étais fâchée un jour, je lui avais dit, la manière dont tu t'es attaqué à moi lorsque j'avais rencontré ton frère, tes belles-sœurs te feront la même chose. Et tu verras la souffrance que tu vas embobiner dans le mariage. Et tu viendras me demander pardon. Et je me rends compte qu'elle n'arrive même pas à rencontrer une âme sœur. Des mois, des années, 8 ans, 9 ans après, qu'elle n'arrive pas à rencontrer une âme sœur, moi encore je reviens, je me pose la question. Est-ce que ce n'était pas mieux qu'elle parte même dans un mariage, qu'elle me laisse tranquille, tellement que j'ai porté le fardeau de cette belle sœur. Je viens, j'en parle à mon mari. Mon mari me dit que c'est ma sœur. Je ne peux pas choisir entre toi et ma sœur.
La femme m'a tellement fait du mal. Il y a des fois où elle rentrait dans ma maison, elle ouvrait le frigo, elle commence à gronder. Pourquoi il n'y a pas à manger dans cette maison? Et je lui dis, s'il te plaît, je suis la femme de ton frère. C'est ta maison. Si tu veux manger quelque chose, cherche quelque chose et fais à manger toi-même. Non, c'était toi qui dois me faire à manger. Et elle commence à faire le bruit. Elle commence à frapper sur mes enfants. Elle commence à faire tout ce qu'elle veut dans la maison. Et je dis, qu'est-ce que ton mari dit par rapport à ça? Il dit, mon mari m'a toujours dit, je ne choisis pas entre toi et ma soeur. D'accord, parfait. Pour le moment, tout ce qu'elle t'a fait, libère-la. Commence à prier pour elle. Que le Seigneur lui donne un mariage. Que le Seigneur la fasse reposer dans son vert pâturage. Dieu voit ton cœur devant elle. Dieu voit que tu ne lui as rien fait du mal. Ta prière va libérer cette fille. J'assure. Même pas un an plus tard. Tout dernièrement, elle m'envoie un message. Elle dit, Béatrice, tu te rappelles de ma belle-sœur que je t'avais raconté son histoire? J'ai dit, oui, oui, je me rappelle très très bien. Elle dit, ma belle-sœur vient de rencontrer une personne. Je bénis le Seigneur parce qu'elle va aller maintenant dans le mariage. Et comme elle va aller dans le mariage, elle va vivre dans le mariage, elle verra tout ce qu'elle m'a fait. Je dis, non, enlève ça très vite. Enlève ça très vite. Ne dis pas qu'elle verra tout ce qu'elle t'a fait. Là, ici, tu es en train de la maudire. Laisse que le Seigneur puisse faire ton palabre. Tu sais, la justice de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et donc, si toi, tu veux accomplir ta justice, Dieu ne fera plus quelque chose encore. Laisse malgré tout ce qu'elle t'a fait. Elle m'a raconté des choses terribles que sa belle-sœur venait faire dans sa maison. N'est-ce pas, la belle-sœur se marie? Ils se sont mariés. Première grossesse, tombée. Deuxième grossesse, problème. Troisième grossesse, la fille dit, j'ai vu que le mal que cette fille a fait, j'ai l'impression que c'est ce mal qui est en train de la poursuivre. J'ai dit, ok, va vers elle. Dis-lui que tu veux juste prier pour elle. Tu sais quoi? Il y aura une bénédiction qui va venir dans ta vie. Toi, ce que tu dois faire, libère ta belle-sœur. Va prier pour ta belle-sœur. Elle s'en va. Et quand sa belle-sœur l'a vue, sa belle-sœur l'a reçue avec joie. Parce que sa belle-sœur se reconnaît dans tout le mal qu'elle a fait. Elle a reçu sa belle-sœur avec joie. Et sa belle-sœur lui a dit, tu sais, je viens pour te voir. Je viens juste pour te dire, j'ai envie de prier avec toi. Et dit, c'était moi qui devais te faire, qui devais venir te voir. Parce que le Seigneur m'a révélé dans un songe le mal que j'étais tellement fait. Ce mal est en train de retourner sur moi dans ma maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. 2 enfants perdus. Il y a des choses qui se passent dans ma maison. Est-ce que tu sais que mon mari me frappe? Elle dit, ton mari te frappe depuis quand? Il dit, oh oui. Depuis que j'ai mis mon pied dans la maison, je ne t'ai jamais dit la vérité. Première grossesse que j'ai perdue, c'est mon mari qui m'a frappé, j'ai perdu la grossesse. Deuxième grossesse, c'était mon mari qui m'a perdu. Il a enlevé son habit, il dit, regarde mon dos. Sa belle-sœur a vu son dos. Il dit, depuis quand tu es en train de vivre ça? Il dit, depuis que j'ai mis mon pied dans le mariage. Et tu n'as jamais parlé de ça à quelqu'un? Il dit, j'ai trop fait du mal. Et je sais le mal que je te fais. C'est ça qui est en train de me revenir aujourd'hui. Elle a prié avec elle. Elle lui a dit, demande pardon à Dieu. Il dit, j'ai déjà demandé pardon. Mais c'était seulement toi, je n'arrivais pas à venir te voir. Est-ce que tu me pardonnes? Elle dit, oui, je te pardonne. Elle a prié pour elle. Elle l'a libérée. Les choses ont commencé à aller petit à petit. Et vous savez, quand tu sèmes le mal, tu as dit que tu récoltes que le mal. Après ça, 4e grossesse. Elle est partie avec la grossesse jusqu'à l'accouchement. Pourquoi je te raconte cette histoire? Je te raconte cette histoire pour te dire, toi, tu n'es pas encore marié. Et que si tu es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire, attention que tu ne t'attaques pas à l'institution du mariage. Ce n'est pas à ta belle-sœur que tu es en train de t'attaquer. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Il y a une alliance sur le mariage. Cette alliance avec Dieu, on ne la brise pas. On ne fait pas du mal à quelqu'un. On ne fait pas du mal à une femme que le Seigneur a voulu positionner à côté de ton frère. Tu ne lui fais pas du mal. Si tu lui fais du mal, attention si tu n'es pas encore marié. Surtout pour les belles sœurs qui ne sont pas encore mariées et qui s'attaquent à l'institution de Dieu. Je te parlais aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui que tu fasses attention. Ce que tu es en train de faire à ta belle-sœur aujourd'hui, ça va revenir sur toi. Belle-mère, je te parlais aussi. Toi, tu sais, l'alliance entre
ta belle-fille et ton fils, c'est une alliance qui a été signée devant le Seigneur. Cette alliance-là, personne n'a le droit de le briser. Cette alliance, personne n'a le droit de le briser. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ta belle-fille. C'est la continuité de l'alliance que tu as avec le Seigneur. L'alliance maritale que tu as eue entre toi et ton mari qui a donné naissance à un garçon et que ce garçon vient pour épouser une femme, c'est la continuité de l'alliance. On ne les brise pas. Tu ne te lèves pas pour t'opposer à l'institution de Dieu. Attention que nous ne nous opposons pas à l'institution de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit veiller sur l'institution, c'est nous les femmes. Vous savez pourquoi il nous a créés? Il a une alliance avec nous, notre Dieu. C'est un Dieu d'alliance. Le mardi, je vais enseigner dans Faiseurs d'espoir sur l'alliance. Ça va vous aider à comprendre la profondeur de l'alliance avec Dieu. Vous qui avez établi une alliance devant le Seigneur en portant, excusez-moi, en portant une alliance que Dieu, par l'homme de Dieu, a béni l'alliance et il vous a donné. Attention que vous ne brisez pas l'alliance n'importe comment. On ne brise pas l'alliance maritale n'importe comment. On ne s'attaque pas à l'institution de Dieu n'importe comment. Tu t'attaques à l'institution de Dieu, sache que tu t'es attaqué à Dieu et il va le faire très dur avec toi. Oh oui, vous pensez que c'est un Dieu qui ne frappe pas? Il dit dans la parole de Dieu, qui aime bien châtie bien. Oh oui, il va te châtier. Ce n'est pas parce qu'il te déteste, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il va te châtier. On ne s'attaque pas à l'institution de Dieu. Belle-mère, tu n'as pas le droit de s'attaquer à l'institution de Dieu. Car deux personnes se sont déjà mises ensemble pour pouvoir prospérer, pour pouvoir vivre et donner le non-mariage. Ça, c'est la continuation de ce que toi, tu as arrêté. Toi, tu ne peux plus accoucher et donc tu as arrêté. Tu redonnes le bâton de pèlerinage à ta belle-fille dans une bénédiction. Tu n'attaques pas ta belle-fille. On n'attaque pas la belle-fille dans le mariage. Ah, tu n'es pas en train d'attaquer ta belle-fille. Tu es en train d'attaquer l'institution de Dieu. Et quand on s'attaque à l'institution de Dieu, peut-être que pour une femme qui est dans le mariage, elle va se dire, je suis déjà mariée. De toutes les manières, c'est quoi? Mais tu ne sais pas ce que tu es en train d'enseigner à tes enfants. La même chose que tu es en train de faire à la femme de ton frère. C'est la même chose quand ta fille va aller dans le mariage. On va lui faire ça pareil. Pourquoi? Parce que tu t'es attaqué à l'institution de Dieu. Et lorsque cette fille, elle m'a raconté l'histoire de sa belle-sœur. Et j'ai dit, après ça, qu'est-ce qui se passe avec ta belle-sœur? Elle dit que tout va bien. Elle est devenue comme l'eau douce, l'eau du robinet. J'ai dit, waouh. Elle dit, mon mari avait eu raison de ne pas rentrer entre ma belle-sœur et moi. J'ai dit, tu as parfaitement raison. Il y en a qui sont sauvages, qui choisissent entre sa femme et sa belle-sœur. Tu choisis ta femme et tu laisses ta sœur. Ne sois pas une femme qui rentre entre la belle-sœur et ta femme. Non. Tu n'attaques pas ta femme et tu n'attaques pas ta sœur. Tu fais asseoir deux personnes et tu leur parles comme un responsable pour les amener à être des personnes qui sont des personnes qui te bénissent. Au lieu que toi, tu t'attaques à ta sœur devant ton mari, fou comme tu es, méchant. On ne s'attaque pas à sa sœur devant son mari. On ne s'attaque pas à sa femme devant son frère, devant sa sœur. Tu mets les deux personnes, tu leur parles comme un responsable. Et tu leur imposes le respect dans ta maison parce que c'est ta maison. Tu ne laisses pas certaines choses se passer dans ta maison sous ton œil et tu ne parles pas. Donc à cet homme, je lui dis, il avait bien fait de ne pas rentrer et de voir les choses. Mais il avait eu la chance d'avoir une femme qui est sage. Si tu avais une femme qui était sauvage, il se peut qu'il y aura la bagarre dans ta maison. Attention, attention, que l'homme, quand tu vois ce genre de choses se passer dans ta maison, tu fais asseoir les deux personnes et tu leur parles comme des grandes personnes. Tu leur parles pour qu'il n'y ait pas de bandade dans ta maison. Je parlais en même temps à une femme qui est dans le mariage. Ce n'est pas parce que je dis que ta belle-mère ou ta belle-sœur ne doit pas s'attaquer à toi. Il y a celles-là qui sont t'as dit que de toc-toc pas possible. C'est comme si dans la tête là, on nous a mis du lait. C'est comme si ce n'est pas le cerveau. Toi, tu es dans le mariage. Tu sais que tu es rentré dans une famille. Tu es la continuation de la famille. C'est toi qui vas maintenant faire
prospérer cette famille. Là où ta belle-mère s'est arrêtée, c'est là où toi tu prends ta part pour continuer avec. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 5,16? Je vais lire ça. Je vais lire dans Deutéronome 5,16. Il y a une bénédiction quand tu reconnais ta belle-mère comme ta mère. Il y en a qui prennent la belle-mère comme c'est la mère du mari. Toi, tu fais quoi? Avec l'unité, nous sommes devenus une seule chair. La mère de ton mari devient automatiquement ta mère par alliance maritale devant le Seigneur. Et ça encore, c'est une alliance qu'on ne brise pas. Deutéronome. Nous fonctionnons comme si la tête ne fonctionne pas bien. Il faut qu'on parle souvent pour pouvoir aider les femmes à réfléchir. Deutéronome 5,16, il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. C'est une ordonnance de la part de Dieu, le fait d'honorer le père et la mère. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, c'est quoi? Voici le mariage que Dieu t'a donné. C'est ton pays. Voici le mariage que Dieu t'a béni avec. C'est ton pays. Tu veux rester heureuse, vivre longtemps dans le mariage, tu t'attaques à ta belle-mère. Tu t'attaques à ta belle-mère, tu ne peux pas être une femme qui va prolonger l'alliance maritale là où ta belle-mère s'est arrêtée et que toi, c'est toi qui prends le bâton de pèlerinage et que tu dois continuer avec ça. Si tu t'attaques, il te dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent. Une femme qui est sage et qui veut que son mariage se prolonge, parce que ici c'est la terre que Dieu t'a donnée. Si tu veux que ton mariage se prolonge, tu ne t'attaques pas à ta belle-mère. Tu ne t'attaques pas à tes belles-sœurs, même s'ils sont méchants comme quoi. La stratégie que toi tu te construis pour être une femme qui peut supporter les choses. Quand on est blessé émotionnellement, on ne peut pas être des femmes qui supportent les difficultés de la vie. Quand on te parle un peu, tu te mets en colère. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne qui est guérie à l'intérieur de toi. Et c'est normal. Dès que la belle-mère te dit quelque chose, boum, toi tu te mets en colère. Tout le monde doit écouter que tu as une histoire, tu as un problème avec ta belle-mère. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas construit. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas bien. Ton âme est amère. C'est ça qui t'amène à vivre ce genre de colère. Belle-mère, colère. Beau-père, colère. Belle-sœur, colère. Toi, là, tu es comment? Tu es comment? Si ton âme est prospère, tu ne vas pas vivre dans le pays que l'Éternel t'a donné, ton mariage. Tu ne vas pas vivre dans le mariage avec des problèmes afin que tu sois des problèmes pour tout le monde autour de toi. Non. Si tu es un problème pour ta belle-mère, ne pense pas que c'est ta belle-mère qui est seulement problème. Toi-même, examine-toi un peu et vois qu'est-ce qui se passe. Il te dit encore, je vais lire dans Genèse 24. Quitte pas. Partage ça. Il y a les femmes qui sont en train de vivre, de souffrir inutilement dans le mariage. Et on ne sait même pas pourquoi elles souffrent. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on souffre. Parce que moi, j'ai trouvé ma solution. Et ma solution à moi, ce n'était pas loin. Dans la méditation de la parole de Dieu, c'est là où moi, je trouvais ma solution. Mais toi, je te dis, lis, tu ne veux pas. Je te dis, médite, tu ne veux pas. Et tu souffres inutilement avec toutes les connaissances que le Seigneur te donne dans le mal. Et dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit. C'est alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Tu as entrepris le mariage, mais tu ne connais pas ce que le Seigneur peut te conseiller afin que tu sois une femme assise dans le jardin d'Éden. Et tu es distraite. Il dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Est-ce qu'aujourd'hui, ton mari, après avoir perdu sa maman, ton mari peut se consoler à ses côtés? Est-ce qu'après avoir perdu sa mère, est-ce qu'il peut dire que ma femme est devenue ma mère? Parce que tu as dit que pour toi, c'est une épine dans la maison. Toi, tu parles plus que tout le monde. Tu te mets en colère plus que tout le monde. C'est parce que ton âme n'est pas correcte. C'est parce que ton âme ne produit pas les effets qui donnent le bonheur à cet homme. Comment il peut te prendre comme sa mère? Comment il peut te prendre? La Bible dit, Isaac l'a pris comme sa mère. Quand il avait perdu sa mère, il n'a pas senti que ma mère n'est plus là. Oh, Rebecca était devenue sa mère. Est-ce que tu peux devenir pour lui une maman aujourd'hui? Est-ce que belle-mère, est-ce que ta fille peut devenir pour toi une fille?
parce que tu l'as détesté, parce que tu t'es attaqué à l'institution de Dieu. Est-ce que ta belle-fille peut devenir Rebecca qui a porté ton fils? C'est elle qui te remplace dans la vie de ton fils. C'est elle qui est la continuité de l'alliance. Les Anglais appellent ça de convenient. Tu sais, quand je suis les Anglais, quand j'écoute ce qu'ils disent, by God convenience, je dis waouh, ça veut dire que c'est une alliance établie avec le Seigneur. Quand j'écoute la manière dont ils enseignent sur l'alliance avec Dieu, je dis mince, est-ce que nous, les francophones, nous comprenons ce que c'est qu'une alliance? Quand la Bible dit, Isaïe a amené Rebecca dans la tente de sa mère, et ensuite il te dit, après avoir perdu sa mère, c'est Rebecca qui était devenue sa mère. Et il n'a pas senti l'absence de sa mère. Ah, il y en a aujourd'hui dans le mariage. Quand l'homme perd la mère, c'est comme s'il a perdu le repère. Et en principe, le repère que Dieu lui a donné, c'est sa femme. Femme, tu me fais honte. Femme, tu me dégoûtes. Il y en a que l'homme, quand il perd la mère, il a perdu tout dans la vie. Ah, Dieu n'a pas créé la mère pour l'homme. Dieu a créé une femme, c'est sa femme, c'est son épouse. Il a créé une femme pour l'homme. C'est la femme qui rend l'homme heureux. Ce n'est pas la maman qui rend l'homme heureux. Ah, tu dois comprendre ces principes devant le Seigneur. Le fait que Dieu donne une femme à un homme, et après que cette femme devient une porteuse de l'âme dans son ventre, et qui fait prospérer les hommes, et qui fait encore multiplier les hommes, et que ces hommes continuent, des hommes qui deviennent des hommes qui épousent les femmes, et qui fait multiplier l'action de la multiplication que la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est une grâce. Ah, nous sommes des femmes qui continuent à se plaindre de l'institution. Quelle grâce que Dieu t'a donnée d'être créée comme une femme, et que tu dois faire prospérer ce que Dieu a voulu que ça soit fait par toi, mère de tous les vivants. C'est toi qui fais honte à tout le monde. C'est toi qui fais honte à tout le monde. C'est toi qui laisses les hommes coucher avec toi. C'est toi qui laisses les hommes te détruire. C'est toi qui t'as dit que tu es devenu, au lieu d'être une bénédiction, que ça soit pour un homme, que ça soit pour la femme de ton fils, que ça soit pour tes filles, tu deviens parfois une malédiction. Mais j'attire ton attention ce matin, que ne t'attaque pas à l'institution de Dieu. Si tu t'attaques à l'institution de Dieu, tu ne sais même pas que c'est une institution qui est protégée. Ta vie sera en danger. Et tu vas ramer dans la vie. Il y en a qui perdent les enfants, qui ne savent même pas pourquoi je suis en train de perdre les enfants. Je tombe enceinte une fois, l'enfant est perdu. Deuxième fois, l'enfant est perdu. Tu t'es attaqué à l'institution de Dieu. Voici le mal que tu as fait. Et comme tu as fait ce mal-là, toi-même résous le mal avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Il y en a qui se sont opposés au mariage de leur frère. Maintenant, tu es là, tu as 40 ans. Au lieu qu'un homme vienne pour t'épouser, il ne vient pas. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu t'es attaqué à l'institution de Dieu, tu ne seras pas béni. Ah oui, tu ne seras pas béni. Jusqu'à ce que le Seigneur t'interpelle. Comme cette femme, quand elle m'a dit, est-ce que tu sais que j'ai même amené le nom de ma belle-sœur chez un marabout? J'ai dit, waouh. Est-ce que tu sais que j'ai amené le nom de mon frère chez un marabout? J'ai tout fait pour que ces deux personnes ne se mettent pas ensemble. J'ai dit, ok. Est-ce que tu as demandé pardon à ton frère? Mais sois sage. Ne lui dis pas que tu as amené son nom chez un marabout, par exemple. Ah oui. Parce que toi, tu faisais ça, tu pensais que tu étais en train de le protéger parce que tu l'aimes plus que tout. En amenant son nom chez un marabout, ça, ce n'est pas de l'amour, c'est la destruction de la race humaine. Tu n'as pas seulement détruit ta belle-sœur. Et parle-moi un tout petit peu. Comment est la vie de ton frère? Tu vas trouver que ton frère est en train de tourner, parce que toi, tu penses que tu as fait du bien à ton frère en voulant empêcher son mariage. Non, hein, tu lui as fait du mal. Et ce mal qui arrose sera arrosé. De la manière dont tu as arrosé mal, tu seras aussi, ça te reviendra en mal. Ça va t'arroser très mauvais. Répands-toi. J'attire ton attention. S'il y en a parmi nous qui ont fait ces choses, merci le Seigneur. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne me suis jamais opposé au mariage de mes frères. Je ne me suis jamais opposé au mariage de mes soeurs. Donc moi, je n'ai pas de problème à dealer avec ça. Si toi, tu penses que tu as fait ce genre de choses, et surtout si tu n'es pas encore marié, ton mari doit te localiser. Alors, délie ces âmes-là.
Pardonne-les et demande pardon pour ce que tu as eu à faire. Et alors, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certains mal qu'on fait et on ne s'arrête pas pour réfléchir et on continue avec ça. Belle-mère, elle a une grâce, c'est la grâce de porter ton mari. Et comme belle-mère a la grâce de porter ton mari, l'alliance qu'il a eue dans le mariage, cette alliance, il te donne afin que tu continues avec cette alliance-là. Et toi aussi, tu vas redonner cette alliance à tes enfants. Et donc, si toi, tu ne sais pas comment tu dois faire pour redonner cette alliance comme une bénédiction à tes enfants, attends, tu vas récolter. Tu vas récolter. Que nous soyons des femmes qui repassent l'alliance à nos enfants. Que nous soyons des femmes qui repassent la bénédiction à nos enfants. Afin que le mari qui va venir prendre ma fille et dise que tu remplaces ma mère. Ça, c'est ma prière. Que ma fille ne me voit pas faire de problème aux femmes de mes enfants. Non. Que ma fille ne me voit pas faire de problème aux femmes de leurs frères. Parce que si elle me voit faire ça, elle va recopier la même chose et elle va le reproduire. Si elle le reproduit, elle s'attaque à l'institution de Dieu. Anaël, quitte ici. Allez, quitte, s'il te plaît. Je dis que tu quittes, non, je ne te donne pas le téléphone. Parce que tu veux pleurer, tu vas continuer à pleurer, mais je ne te donne pas le téléphone. D'accord? Je ne donne pas. Et aujourd'hui, tu seras puni pour toute la journée. Tu n'auras pas le téléphone encore. C'est ça que je décide. Merci. Excusez-moi parce que il y en a une qui est en train de faire les chichis ici. D'accord? Alors ta belle-mère, elle ne perd rien. Toi qui t'attaques aux autres, c'est toi qui perds. Toi qui t'attaques à la belle-mère, c'est toi qui perds. Elle a déjà fait un mari qui t'a donné. Aujourd'hui, là, si même elle perd, toi, là, c'est toi qui vas perdre plus que elle. Pourquoi tu vas t'attaquer à ta belle-mère pour rien? Tu vas t'attaquer à ta belle-mère pourquoi? Tu as la grâce d'être dans un mariage. Ça, c'est une grâce. Je parlais de ça ce matin. La grâce d'être présélectionné. C'est une grâce. Est-ce que tu dis même merci à Dieu de m'avoir créé femme? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu dis merci à Dieu de m'avoir présélectionné pour le mariage? Non, hein? Pour toi, il faut que tu te plains matin, midi, soir du mariage. Le mariage ici me fatigue. Le mariage ici fait ci. Hey! Donc toi, Dieu n'entend rien de bon de ta bouche comme une action de grâce. Ah, ma belle-mère me fatigue. Oh, mon beau-frère me fatigue. Ils sont devenus un obstacle pour toi. Mais comme ils sont devenus un obstacle pour toi, au lieu de te concentrer sur l'institution que Dieu t'a donnée et qui te demande de veiller dessus, non. Toi, la perte de temps, c'est parler de ta belle-mère. Laisse-les qui ne soient pas un obstacle pour toi. Veille sur l'institution de Dieu. J'ai une question. Ok. J'ai une question. Est-ce que le fait de donner son avis sur le conjoint ou la conjointe de son frère ou soeur constitue une attaque? Donne ton avis, mais ne t'oppose pas. Tu m'as dit c'est un avis. Maintenant, quand on donne un avis, est-ce qu'on en fait un problème? Tu as donné l'avis. Tu as dit que tu as ton avis. Tu as dit que, par exemple, moi, je n'aime pas la fille parce que la fille, elle a un comportement, par exemple, qui est comme ça, comme ça, comme ça. Tu l'as dit. Tu t'arrêtes à ce niveau. Tu ne vas pas plus loin que ça. Tu ne te lèves pas pour faire un souci. Non, parce que moi j'ai dit tu ne vas pas l'épouser. Tu ne l'épouses pas. Toi tu es qui toi? C'est toi qui choisis. C'est toi qui as créé la moitié de l'homme. C'est toi qui as créé la moitié de la femme. Ce n'est pas toi qui dois t'opposer au mariage de ton frère. Ça c'est attaquer l'institution de Dieu. Oh oui, oui, oui. C'est attaquer l'institution de Dieu. Mais toi tu seras arrosé. Parce que l'arroseur sera arrosé. Donc, si vous avez des questions, on se pose et puis on répond. Hein. Nous sommes dans lundi à cœur ouvert. Chacune de nous parle. Hein. Ce n'est pas moi seul qui dois parler. D'accord? Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Si tu sais seulement un avis, ce n'est pas un problème. Tu donnes ton avis, mais s'il veut prendre ton avis, il prend ton avis. S'il ne veut pas prendre ton avis, c'est sa vie. Tu le laisses avec. Donc, s'il s'en va, il cogne son nez contre quelque chose, contre les problèmes de la vie. Simplement, tu vas lui dire que moi, je te l'avais dit. Je n'étais pas d'accord avec ton mariage, mais tu ne m'as pas écouté. Voilà maintenant la situation qui est arrivée. Mais je reste toujours ton frère. Au lieu de t'opposer, tu ne vas pas l'épouser. Je dis que tu ne vas pas l'épouser. Si tu l'épouses, oublie-moi. Toi, tu es qui? Tu es Dieu. Et s'il t'oublie, ça fait quoi? Non, on ne fait pas ça. Laisse-le.
donnons les avis dans le choix du conjoint, mais ne nous opposons pas, parce que tu ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Puis il se peut que c'est sa moitié, et la personne a eu à faire les erreurs. Qui ne fait pas les erreurs? Hein? Lorsqu'on avait amené la femme à Jésus, Christ a dit, la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui a jeté la première pierre. Ça veut dire toi et moi, nous sommes des pécheurs. Et nous ne pouvons pas juger quelqu'un. Tu ne peux pas juger le mariage de ton frère. Parce que non, tu ne veux pas, tu n'aimes pas la fille. Et comme tu n'aimes pas la vie, boum, tu t'opposes à l'institution. Tu sais ce que Dieu a derrière ça. Tu sais ce que Dieu a planifié pour faire avec leur vie. Tu ne peux pas savoir. You never know. Tu ne peux pas savoir. Ne nous opposons pas à l'institution de Dieu. Que la belle-mère, les belles-sœurs, les belles-frères ne soient pas un obstacle pour le mariage. Je vous en supplie. Que nous ne soyons pas des obstacles. Même si tu as été un obstacle, va demander pardon. Va demander pardon. Lorsqu'on est juste devant le Seigneur, il nous conduit. Mais lorsqu'on n'est pas juste devant le Seigneur, le fait que tu es en train de porter un jugement sur ta belle-sœur, tu ne peux même pas savoir. Qu'est-ce que... Laissez-moi. Ça m'énerve. Tu pries pour lui. Dieu t'a révélé que ce n'est pas sa femme. Ok. Mon frère, je priais pour toi, je priais pour ton mariage. Je pense que c'est par amour que tu donnes ton avis dans le choix de ton frère. Oh oui, c'est par amour que tu donnes ton avis. D'accord? Tu l'aimes, tu donnes ton avis. Maintenant, il est libre de prendre ton avis ou ne pas prendre ton avis. S'il ne prend pas ton avis, tu laisses. Parce que là, ici, et surtout, quand c'est pendant le choix du conjoint, c'est encore acceptable. C'est un avis. Maintenant, est-ce qu'il va accepter ou il ne va pas accepter? Salut Esther, fille de Dieu. Quand maintenant, ces deux personnes se sont unies déjà à travers le lien, exemple, la dot, tu n'arrêtes pas, tu t'opposes encore. Ils sont partis jusqu'à la mairie, tu n'arrêtes pas, tu t'opposes. Là, ça devient une opposition à l'institution de Dieu déjà. Parce que Dieu reconnaît les piliers du mariage. Il reconnaît lorsque c'est déjà entré dans la dot. Il reconnaît lorsque c'est déjà devant l'institution étatique. Il reconnaît lorsque c'est lui qui a béni. Et la bénédiction finale qui est la bénédiction ecclésiastique. Ça ici, ça scelle l'alliance devant le Dieu. Attention qu'on ne brise pas cette alliance. Attention au choix du conjoint aussi. Ici, je vais attirer l'attention. Choix du conjoint. Mieux, il faut briser le choix du conjoint que d'aller briser l'institution. Si tu vois qu'ils sont en fiançailles et que tu vois que non, la belle-fille fait, peut-être qu'elle a fait des choses et même, il y en a qui disent, toi-même tu as fait de mauvaises choses, de conneries. Ah non, c'est une fille qui a déjà couché avec les hommes. N'importe quoi, malheur à toi. C'est parce que toi, elle a couché avec les hommes que toi tu décides. Toi, tu n'as pas couché avec les hommes? Tu n'as pas couché avec les hommes, toi? On ne juge pas la femme de son frère parce que c'est une fille qui a couché avec les hommes. Tu ne sais jamais. Et elle a couché avec les hommes. Et si c'était le moment de faiblesse qu'elle était tombée et Dieu l'a déjà pardonné, tu ne sais pas. Arrêtons les jugements. Arrêtons les jugements. Il y a les enfants de l'alliance qu'on ne juge pas. Tu ne peux pas savoir, peut-être qu'elle a été consacrée. Consacrée à l'œuvre. Consacrée depuis son enfance. Tu imagines Anne, la mère de Samuel. Anne avait consacré son enfant dès le ventre, avant même d'avoir conçu, disons-le de cette manière. Anne avait consacré Samuel. Elle a dit, si tu me donnes, je te le donne. Automatiquement, l'enfant a été consacré. Maintenant, tu trouves un enfant que sa mère a consacré comme ça. Et tu viens, tu commences à juger cet enfant. Samuel pouvait tomber dans le péché. Il est tombé dans le péché. Dieu l'a pardonné. Toi, tu ne sais pas si Dieu a déjà pardonné Samuel. Tu vas commencer sur Samuel. Pop, 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 Samuel a péché. Pop, 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 Samuel a péché. Et tu vas parler de Samuel, parler de Samuel. Toi, tu viens de caler ta vie comme ça. Parce que ça, c'est un enfant de l'alliance. Attention au jugement sur les gens. Vous ne pouvez pas savoir. Ma mère me disait, je vous ai consacré à Dieu. Depuis que le Seigneur m'avait montré 12 souris blancs. Je consacrais les 12 souris à Dieu. Ma mère a eu 12 enfants. Ma mère a perdu un enfant. Alors, les 11 restants étaient tous consacrés à Dieu.
venir, tu vas parler sur ma vie. Est-ce que tu me connais? Moi, j'ai été un enfant consacré à Dieu. J'ai été un enfant consacré à l'œuvre de Dieu. Depuis mon enfance, viens me juger. Tu ramasses les malédictions. Ah oui, 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 oui. Attention au jugement sur les gens. Vous ne connaissez pas qui est qui. On ne connaît pas qui est qui. Les gens, par exemple, si Samuel tombait dans le péché et vous êtes en train de juger Samuel, Dieu vous frappe parce que Samuel, c'est un enfant consacré à Dieu. Et donc, si tu trouves, c'est une femme qui ne plaît pas à ton frère et tu commences à pouvoir la juger, tu dis non parce qu'elle était tombée dans le péché, c'est une fille qui a couché avec les hommes. Est-ce que tu sais entre elle et Dieu, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quand elle a demandé pardon à Dieu, toi tu es en train de la juger. Est-ce que tu sais que Dieu a déjà pardonné son cas? Tu ne peux pas savoir. Et toi tu juges sur ça. Non, parce que c'est une femme qui a couché avec un homme et puis elle ne peut pas marier mon frère. Je décide qu'elle ne va pas marier ton frère. Jusqu'à tu vois que la gorge se lève avec la colère. Hey, c'est normal? Ce n'est pas normal. Toi-même, il faut que tu regardes ta colère là. C'est quoi qui est à l'origine de ta colère? Est-ce que tu es une femme qui est vraiment bâtie, qu'on te voit dans la colère comme un lion rugissant? Tu es sûr que toi, ça va? Je pense que toi-même, ça ne va pas. Si tu es une femme qui est vraiment guérie de tes blessures émotionnelles et que tu vois ton frère est en train de s'engager dans un mariage et tu vois que sa femme, c'est une femme qu'il ne faut pas pour vos familles, genoux à terre. Père, si ce n'est pas la femme que tu as prédestinée pour mon frère, bloque le mariage. Sache, tu deals avec Dieu, mais tu ne deals pas avec la pauvre fille. Belle-mère, si tu vois que ça c'est une femme qui n'est pas faite pour ton mari, genoux à terre, négocier avec Dieu. Je me rappelle mon premier fiançailles. Ah, tellement de monde se sont levés autour de moi. Béatrice, tu es une femme qui est très vivace. Tu aimes rire. Mais ton fiancé là, c'est quelqu'un qui a la bouche attachée. Il ne rit jamais. Vous ne vous ressemblez pas. On me parle. Non, hein, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que quand une femme a déjà aimé un homme, même si tu lui parles, elle ne veut rien entendre. Elle ne veut rien entendre. On me parle, je dis non. Je l'ai déjà aimé. Quel amour. Quel amour. Est-ce que vous pensez que le mariage réussit par amour? Non. Le mariage ne réussit pas par amour. Si le mariage réussissait par amour, il n'y aura pas de divorce aujourd'hui. L'amour ne suffit pas à construire le mariage. Il y a trop de panoplies qui rentrent dans le mariage. Attention, vous qui vous êtes mariés n'importe comment. Challenge 3R. Je viens de finir le challenge le week-end passé, mais je relance le challenge pour la semaine prochaine. Pourquoi je relance ce challenge? Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui se sont bâtis sur le mal, qui ne sont pas sur la vérité. Et nous sommes en train de nous combattre avec l'institution de Dieu. C'est la place là où il y a la paix. C'est un jardin d'Éden. Il nous fait reposer dans le vert pâturage. Dieu a préparé le mariage pour que ça soit un vert pâturage pour tous ses enfants. Et toutes les femmes sont prédestinées à accompagner les hommes parce que nous sommes les bonheurs des hommes. Alors, je reviens sur cette affaire. Comme on me parle, je n'écoute pas. On vient trouver ma mère. On dit à ma mère, parle à Béatrice. Ma mère dit, j'ai déjà parlé. Je ne m'oppose pas au mariage de mes enfants. Parmi tous mes enfants, je n'ai jamais dit à une seule de mes filles que je ne veux pas que tu épouses telle. Qui suis-je pour savoir là où elle est en train d'aller? Est-ce que c'est le choix de Dieu? Je ne peux pas savoir. Ma mère refuse de s'opposer au mariage de ses enfants. Une fois, ma mère m'a appelée, il dit, Béatrice, il y a telle maman qui m'a parlé. J'ai dit, encore? Il dit, oui, encore. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, Béatrice, tu ne ressembles pas à cet homme. Parce que tu aimes trop rire. Tu es une fille qui a beaucoup de l'amour. Tu aimes la joie, tu aimes la vie. Mais cet homme ne te ressemble pas. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a dit, j'ai redit la même chose que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit, mère, sois bénie. Maman, sois bénie. Il dit, mais attention à toi. J'ai dit, mère, j'ai entendu. Je continue le fiançailles. 7 ans. 6 ans, 7 ans, 8 ans, les problèmes sont venus seuls. Ma mère était en train de prier et ma mère était sur ses genoux. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, que ce mariage, ça se divise, que ça ne se tienne jamais. Si ce n'est pas ta volonté, Père, que ce mariage ne fonctionne pas. Si ce n'est pas ta volonté, Père, que ce mariage ne fonctionne pas. Ça, c'était la prière de ma mère pour moi tout le temps. Un jour, boum, on vient, on m'appelle, on me dit, voici ce qui se passait avec ton fiancé.
Qu'est-ce qui se passait? Ah, il a couché avec une fille. Je dis, mon Dieu, cet homme m'a toujours protégé. Cet homme m'a dit, non Béatrice, je ne peux pas aller avec toi. Ce ne sera que dans le mariage. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Il m'a appris à jeûner. Il m'a appris à prier. Et lorsque ça se passait, je suis repartie en arrière. Que nous avons pris beaucoup de temps pour jeûner ensemble. On jeûnait, on priait. On demandait la direction à Dieu. Ma mère priait pour notre fiançailles. Qu'est-ce qui se passait? Je me suis rappelé que ce n'était pas la volonté de Dieu. J'étais en train de m'engager dans un lieu qui n'était pas prédestiné pour moi. Et Dieu venait d'écouter la prière de ma mère. Si ma mère se levait et s'opposait à ce mariage-là, peut-être que c'était la volonté de Dieu, mais elle s'est opposée dans la prière. Elle ne m'a jamais dit, Béatrice, on dit, ce n'est pas pour toi, tu ne pars pas. Un jour, à 5 heures du matin, mon père me réveille. Il me dit, habille-toi, va chez telle personne, il veut te parler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut me parler? Il me dit, je ne sais pas, mais habille-toi. Il m'a dit, il faut que tu viennes très tôt le matin, il veut te parler. J'ai dit, père, d'accord. Je me suis habillée, je suis partie chez l'ami de mon père. À 5 heures aussi, il faisait noir. Mais je devais aller parce que mon père m'a dit, va, il va te parler. Je suis partie, ça c'est pas mon père qui m'a dit oppose. Le monsieur a essayé de parler à mon père. Ma mère et mon père, ils ont un principe, pas d'opposition au mariage de leur enfant. Je m'en vais chez le monsieur. On me reçoit dans leur salon, il faisait encore noir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que Béatrice a fait qu'on m'appelle à 5 heures du matin? Il me dit, ma fille, je veux te parler. J'ai dit oui. Sa fille était mariée à un gars, un tribu, et dans cette tribu-là, les hommes maltraitent les femmes. Et comme les hommes maltraitent beaucoup les femmes, le monsieur est resté avec de séquelles. Parce que sa fille est dans le mariage, mais sa fille est en train de souffrir. Mais alors une souffrance pas possible. Cet homme me dit, est-ce que tu vois la vie de ta soeur? Sa fille, en fait, il me parle de sa fille. Il dit, est-ce que tu vois la vie de ta soeur? Je dis, oui, je vois. C'est dans cette tribu que tu veux aller? Je n'ai pas répondu. Il dit, c'est dans cette tribu que tu veux aller? Je dis, papa, je ne sais pas. Est-ce que tu as décidé d'épouser ce monsieur? J'ai dit, mais oui. Mon père a déjà pris la dot. On est déjà doté. Pourquoi je ne vais pas l'épouser? Il dit, est-ce que tu vois la souffrance de ma fille? J'ai dit, oui, je vois la souffrance de ta fille. Alors Béatrice, je t'appelle pour te dire, si tu épouses ce monsieur, ne me parle pas. Et j'ai dit, hey, toi, tu es qui toi? Ça, je l'ai dit en moi, je ne l'ai pas répondu, parce que je suis quand même bien éduquée. Je me suis dit en moi, mais j'ai dit, mais il est qui pour pouvoir dire ça? Et si je me marie à ce monsieur et que je ne lui parle plus, ben ça, c'est quelle manière? Je baissais la tête, je l'ai écouté attentivement. Et dit, oui, j'ai dit à ton père, mais ton père m'a dit, on t'a déjà parlé, tu ne veux pas et tu veux t'enfoncer. Mais je connais ton papa. Ton père, ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer. Ah, mon père pouvait me forcer à dire, non, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Mais en ce qui concerne l'institution de Dieu, depuis très jeune, ma mère a beaucoup reçu l'enseignement sur le mariage. Et ma mère a enseigné son mari en ce qui concerne l'institution de Dieu. Ma mère ne faisait que répéter, attention à l'institution de Dieu. Attention à ce que tu me fais dans le mariage. Quand mon père commence à se comporter, il dit, attention à ce que tu me fais dans le mariage. Attention. Et elle s'arrêtait à ce niveau. Elle dit, j'attirais juste l'attention de votre père. Et je lui dis, nous sommes dans une institution divine. Attention à l'institution divine. Et quand ce monsieur m'avait parlé, je me suis dit, bon papa, j'ai compris. Et il dit, quelle est ta décision? J'ai dit, je ne peux pas décider. Je ne sais pas. Continue à prier. Prie pour moi. Moi aussi, je continue à prier. Le monsieur et moi, nous avons 2 jours par semaine pour la prière. Et Dieu va entendre nos prières. Si ce mariage est un mariage planifié par le Seigneur, personne ne peut s'opposer. Mais si c'est un mariage que Dieu n'a pas voulu, vos prières vont stopper ce mariage. Ah, la prière des autres ont stoppé ce mariage. Ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas mon mari. Est-ce que ma mère s'est opposée à ce mariage? Non. Est-ce que mon père s'est opposé à ce mariage? Non. Preuve, ils ont pris la dot sur moi. Mais ils ont pris la dot, mais ils étaient sages. Ils étaient dans la prière pour ma vie. Toi, tu es là, jusqu'à ce que tu t'en vas trouver ta belle-fille pour faire des problèmes. Toi, tu es comment? Tu ne réfléchis pas. Tu ne sais pas que c'est dans la prière qu'on négocie certaines choses. C'est spirituel le mariage. On ne négocie pas le mariage dans le physique. On négocie dans la prière.
Ma mère priait, mon père priait, moi-même je priais et on semait. Et quand je venais chez lui, il me dit, ne viens pas chez moi seul. Viens toujours accompagné d'une personne. Moi, je ne sais pas si mon amie est en train de me suivre. On venait toujours chez lui, chez mon fiancé avec une amie. Je partais toujours chez mon fiancé avec une amie. 8 ans de fiançailles, cet homme n'a jamais vu la couleur de mon sous-vêtement. Jamais. Et dans ça, on était en train de prier. Vous imaginez, si on était déjà mariés, si notre âme était déjà unie ensemble, qu'est-ce que les autres peuvent encore se faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Parce que là, vous êtes déjà unis, mari et femme. Dieu parle, on ne peut pas l'écouter. Quand tu as déjà uni ton âme par le lien du mariage, là où tu n'étais pas censé aller, qu'est-ce que Dieu va faire? Et lorsque ça n'a pas fonctionné, lorsque ça a été brisé, naïve comme j'étais, parce que je l'aimais de tout mon cœur, je l'aimais de tout mon âme, je pleurais comme une folle. Je n'ai pas pu réussir mon année scolaire parce que je pleurais à cause d'un homme. Je reviens, je voyage, je m'en vais, je le trouve. Je lui dis, qu'est-ce qui se passait? Tu me protégeais tellement. C'était toi qui me disais, Béatrice, je ne veux pas que nous ayons une relation sexuelle avant le mariage. Et là, il ne savait pas ce qui s'opérait dans le spirituel. Lorsque ma mère priait, lorsque mon père priait, lorsque les gens étaient en train de prier pour nous, ils ne savaient pas ce qui s'opérait dans le monde spirituel. Quand il y a des langues qui s'élèvent dans le mariage, dans le spirituel, en train de prier pour vous, ça bloque le mariage et vous ne pouvez pas aller ensemble si vous n'êtes pas deux personnes qui sont censées être la moitié. Quand c'est à moitié, personne ne peut s'opposer. Ce n'est ni la belle-mère, ce n'est ni la belle-sœur. Arrêtez de vous attaquer à l'institution de Dieu. J'attire votre attention, que vous faites très attention qu'on n'attire pas la fournaise ardente à cause du charnel, parce que je ne l'aime pas. Parce que je ne l'aime pas. Ma mère n'a pas prié, mon père n'a pas prié. Est-ce que ce mariage n'a pas été arrêté? Ça a été arrêté. 8 ans, j'ai été dotée. On a retourné la dot à ces messieurs parce qu'il n'était pas mon mari. Ma mère est une femme bénie. Ma mère ne s'est jamais attaquée au mariage de ses enfants. Jusqu'aujourd'hui. Ah oui, je peux me mettre sur les réseaux sociaux pour parler de cette femme. Ah oui, je peux le faire. Parfait. Donc, j'aimerais encore vous dire aujourd'hui, l'ignorance est en train de nous tuer. La femme, elle a le cœur de Dieu en elle. S'il vous plaît, Blessing, s'il te plaît, cherche Christelle Tchak sur Internet. Tu lui envoies un message que je suis en live, qu'elle ne m'envoie pas trop de messages. Merci beaucoup, Blessing, s'il te plaît. L'ignorance est en train de nous tuer. Et il nous tue. Le manque de sagesse est en train de tuer les femmes. Ne pense pas que tu as 30 ans et que tu ne peux pas chercher à savoir comment ta fille qui a 80 ans, comment tu dois commencer à préparer cette fille pour le mariage. Et que tu ne seras pas une femme qui va s'opposer à son mariage. Commence à préparer. Elle a 6 ans. Je la prépare chaque jour dans la prière. Que je ne serai jamais une maman qui va s'opposer au mariage de mon fils, mais que Dieu me donne la sagesse, la force de m'asseoir dans la prière. Et prier si ce n'est pas le mariage que Dieu a prédisposé pour mon enfant, que ce mariage ne se tienne pas. Ça se négocie dans la prière. Ça ne se négocie pas dans le physique. On ne s'oppose pas à l'institution de Dieu. On ne s'oppose pas à l'institution de Dieu. Oppose-toi à l'institution de Dieu dans la prière. Grâce GBC, bonjour. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Si vous n'avez rien à me dire, je pense que moi j'ai fini. Et je dois m'arrêter à ce niveau. J'ai voulu attirer notre attention que nous soyons des femmes sages. Des femmes qui ne s'opposent pas au mariage de nos enfants. Des sœurs qui ne s'opposent pas au mariage de leurs filles. Je vais encore te lire ce que la parole de Dieu me dit dans Genèse 24, 67, qui me dit: il a conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme. Il l'aimant. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Que ton mari retrouve en toi une maman. Quand il va perdre sa mère, et qu'il retrouve une consolation en toi. Que tu ne sois pas une femme qui s'oppose au mariage des autres,
qui s'opposent au mariage des autres. Et quand ton mari te trouve, il ne trouve pas ce bonheur. Parce que tu t'es attaqué à l'institution de Dieu. Et du coup, tu deviens une malédiction. Au lieu d'être une bénédiction pour l'homme qui va rentrer dans ta vie, tu deviens une malédiction. L'homme te trouve, mais il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que tu t'es opposé au mariage de quelqu'un. Tu t'es opposé au mariage de ton frère. Et là, tu deviens une âme qui est infectée pour le mariage. Tu n'es pas une bénédiction. Et c'est ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Nous sommes méchantes. Nous ne sommes pas bons. Ah oui, 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 vrai, les femmes ne sont pas bonnes de nos jours. Excuse-moi, ce n'est pas du jugement, mais c'est de la vérité. Question, comment faire? Comment faire lorsque les gens s'opposent à notre engagement dans la sanctification et ne croient pas à notre mariage? Ils sont qui pour ne pas croire en ton mariage? Ils sont des dieux? Pourquoi ils s'opposent? C'est ça que je suis en train de dire. On ne s'oppose pas. On donne son avis. Tu donnes ton avis et tu confies cet avis à Dieu parce que tu n'es pas Dieu pour t'opposer au mariage. Toi, tu es qui? Malchanceux. Tu ne peux pas t'opposer à l'institution de Dieu. Si tu t'opposes à l'institution de Dieu, je te dis en même temps, tu as une malchance. Tu es un carré dans les eaux pour les autres. Si tu trouves que ce n'est pas bien, mets-toi dans la prière. Prie pour que ça ne se passe pas. Prie pour que ce mariage-là n'ait pas lieu. Si tu trouves que c'est ton fils qui est en train de s'engager et tu sais que mais ça, ce n'est pas une bénédiction pour mon enfant. Hein? Ce n'est pas une bénédiction pour mon enfant. Et donc mon enfant ne peut pas aller dans ce mariage. Mais mets-toi sur les genoux, demande à Dieu de canceller ce mariage. Ça s'opère dans le spirituel. Ça ne s'opère pas dans le physique. Ça ne s'opère pas dans le langage. Il faut être sage. Nous sommes des femmes qui comprenons maintenant les choses. Nous avons des enseignements. Tu as la grâce de m'écouter quand je te parle. Tu as la grâce de te concentrer sur ton mariage. Tu as la grâce de commencer à préparer tes enfants très tôt. Tu as la grâce de commencer à préparer ton fils, même il a 14 ans. Commence à lui l'enseigner. Mon ami, le choix du conjoint, ça se fait tac-tac. Je vais encore relancer la formation, les jeunes missionnaires, le camp des jeunes missionnaires de la chasteté. Là-bas, j'enseigne aux garçons. Le choix du conjoint, comment ça se passe? Et ils sont là, ils sont jeunes. 14 ans, ils sont sur le téléphone. Ils commencent à souiller leur regard de films pornographiques et tout. Ce qui l'attire chez la femme, ce n'est pas le spirituel en la femme. Ce qui l'attire chez la femme, c'est le physique. C'est ça qui est en train de détruire les hommes aujourd'hui, le physique. Dieu a su comment protéger le regard de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Pour qu'ils ne voient pas la femme nue, pour qu'ils ne voient pas l'homme nu. Regarde comment le monde est devenu. Mais toi, au lieu de te concentrer pour préparer tes enfants dans la prière, tu es là, wassa wassa, en train de courir dans le travail. Sois une femme du proverbe 31. Mets-toi dans le business pour pouvoir chercher à avoir ton entreprise. C'est quoi cette affaire qu'on ne se concentre plus? Et on est là, on se concentre sur les mariages de nos frères. Malheur sur toi. Ne te concentre pas sur le mariage de ton frère. Ne te concentre pas sur le mariage de ton fils. Concentre-toi sur l'éducation de l'enfant plutôt. C'est ça qui est important. Et toi, une fille qui n'est pas encore mariée, attention que tu ne t'attaques plus jamais à l'institution de Dieu. Je te dis la vérité, faites attention. Attention, tu ne t'attaques pas parce que tu vas rentrer dans le mariage. Tu seras arrosé, mais tu seras arrosé très difficilement et méchamment. D'accord? Alors, je viens de finir. Oui, 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 on est wassa wassa, ma chérie, ça c'est vrai. Nous sommes des femmes qui sont wassa wassa, qui ne se concentrent pas. Hein, toujours en train de courir pour se faire belle. La beauté physique, on en a à l'intérieur, faux, zéro. Et après, on construit le mariage sur les mensonges. Des menteuses. Non, c'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Change. Change de stratégie. Sois une femme. Toi-même, assis-toi. Regarde, je vous dis tout le temps. Et vous savez, le week-end, je travaillais comme une folle. Jusqu'à j'ai eu mal. Je n'ai pas eu de samedi, j'ai pas eu de vendredi. Depuis vendredi, je suis dans 3R, challenge 3R. Reparer, reconstruire, réinventer. Et je travaillais avec les femmes. Je travaillais. Mais il fallait réinventer, il fallait reconstruire, il fallait refaire. Parce que nos mariages sont sur le mensonge. Moi-même, mon mariage a été bâti sur le mensonge. Le Seigneur a ouvert mes yeux dessus. Que le combat que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as bâti ton mariage sur le mensonge. Comment j'ai bâti le mariage sur le mensonge? Je commençais mon mariage. Mon père n'avait pas encore accepté la dot. Et moi et mon mari, si vous voulez, je vous raconte ça parce que ma vie est une bénédiction. Ma vie est une bénédiction pour les autres. Moi, j'ai décidé de mettre ma vie pour bénir d'autres personnes. Mon mari, on s'est tellement aimé. Ça, c'est mon deuxième, hein. C'est pas mon deuxième mari, mais mon fiancé. Parce que premier fiancé, après 8 ans, boum, ça s'est terminé, ça n'a pas fonctionné. Et j'en rencontre alors un autre homme qui est venu m'attirer les cheveux. C'est-à-dire que mes cheveux étant couchés comme ça, mes cheveux se sont soulevés comme ça sur ma tête. J'ai dit ça suffit, je ne veux pas. Je rencontre mon mari, un homme très doux.
Et là, il décide, non, je vais aller jusqu'au mariage. J'ai dit, papa, et ça, ce sont des langages qu'il ne faut jamais dire à un homme. Si tu es une fille, tu m'écoutes. On ne dit pas à un homme que les hommes me font trop souffrir. Je ne veux plus souffrir. Non, tu ne dis pas ça à un homme. Jamais. Si tu sens qu'un homme t'a fait souffrir, va dans la prière et demande au Seigneur pourquoi j'attire quelqu'un qui me fait souffrir. Ne lui dis pas, parce que tu ne peux pas savoir dans le spirituel c'est qui que Satan a envoyé vers toi. Oh oui, ils envoient les hommes pour localiser les femmes. Ça c'est tout un cours que je donne. Je reviens. Et donc quand mon mari était venu, je ne connaissais pas la réalité spirituelle comme je connais aujourd'hui. Et j'ouvre ma bouche, je dis à mon mari, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert dans le choix du conjoint, je suis déjà fatiguée. Donc si tu viens, c'est pour m'épouser, pardon, sois vrai. Si tu n'es pas vrai, laisse-moi tranquille. On entame. 6 mois plus tard, il me dit, Béatrice, moi là, je ne veux pas perdre le temps. On doit se marier. Ok. J'accepte aussi. Il s'en va pour doter. Les choses étaient corsées dans la famille. Ma mère trouve qu'on n'a pas pris le temps. On était trop pressés. 6 mois, ma mère trouve que c'est trop tôt. Et ici, ma mère a réagi. Ma mère me dit, Béatrice, je veux que tu prennes le temps pour prier. Ah non, maman, ça suffit. Moi, je sais que c'est bon. Ça, c'est le bon, je vais l'épouser. Béatrice, je veux que tu prennes le temps pour prier. Maman, depuis que tu pries, tu penses que Dieu n'a pas entendu ta prière. Moi, c'est ça, c'est bon. Je l'aime. Ok. Je donnais l'autorisation à mon beau-père, à mon mari, de dire à son père, bon, moi, j'accepte. Donc, faites ce que vous voulez. Ils ont amené la dot. Et ma mère n'était pas prête pour prendre la dot. Et ma mère a dit, s'il vous plaît, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Ma mère a refusé la dot. Entre-temps, mon époux et moi, on n'arrivait pas à se lâcher. Tout le temps ensemble. Nos mains étaient toujours comme ça là. On n'arrivait pas à se lâcher. Et mon mari me dit, Béatrice, je suis fatiguée de cette affaire. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. Je lui dis, ok, si tu décides qu'on laisse tomber, on laisse tomber. Mais dans mon cœur intérieur, je suis en train de lui dire, si ça ne marche pas, on laisse tomber. Mais je l'aime. Je n'arrive pas à accepter cela. Et du coup, on n'a pas pu accepter qu'on laisse tomber. Bon, on s'est décidé, on se mariait. La dot était revenue après. Mais mon mari et moi, on se mariait. Après ça, on se mariait à la mairie. Après ça, j'ai demandé, j'ai dit que donc quand le Seigneur a réveillé mon sens sur les problèmes que tu es en train de vivre dans le mariage, c'est parce que moi, l'Éternel, le Dieu des armées, je n'ai pas béni ton mariage. D'accord. J'ai couru chez le pasteur. J'ai dit, pasteur, tu dois bénir mon mariage. Il m'a dit, d'accord, je vais bénir ton mariage, mais je suis occupée toute la semaine, le samedi, je suis occupée. Donc, il a commencé à voir le programme où c'est dans 2 ou 3 mois. J'ai dit, non, pasteur, même si c'est lundi, je me marie. Même si c'est mardi, je me marie. Je n'attends pas samedi parce que mon mariage, ce sera entre mon mari, mes enfants seront là, il y aura une maman qui viendra et vous, c'est terminé. Il dit, waouh, c'est ce que tu veux. J'ai dit, c'est ce que je veux. C'est quoi le mariage que tout le monde... Wow. Les mêmes personnes qui assistent à ton mariage, ce sont les mêmes personnes qui vont assister à ton divorce. Je n'ai pas besoin de ça. Il me dit, d'accord. Et mon mariage a été célébré un mardi. Il y avait le pasteur, mon époux, mes 4 enfants, un témoin que j'ai appelé, une maman à moi que je l'ai appelée. J'ai dit, viens, vois comment je me marie. Comme ça, tu es mon témoin devant le Seigneur. Terminé. Je n'avais personne. On a fait le sacrement. Il a prié. Ma bague, même, je vous ai dit ici. Quand j'ai pris ma bague, je me suis assise avec ma bague. La bague de mon mari était gros. On avait laissé la bague de mon mari chez le réparateur de la bague. Donc, je suis rentrée seulement à la maison avec ma bague. J'ai pris ma bague, j'ai déposé sur la Bible. Déposé ma bague sur la Bible. J'ai pris la Bible, j'ai mis devant le Seigneur. Père, je te présente une alliance que je tisse avec toi. Cette alliance, je me tiens sur la parole de Dieu et je tisse cette alliance avec toi pour l'éternité. Tu déclares dans cette parole qu'aucune personne n'a le droit de séparer ce que tu as uni. Avant que je amène cette bague dans la maison de l'Éternel, le Dieu des armées, je tisse une alliance ici à la maison avec toi. Et je tisse cette alliance sur la parole de Dieu. Je me tiens sur la parole de Dieu et cette parole s'accomplit dans ma vie. Mon mariage est scellé pour l'éternité avant que je ne parte à l'église. Après, on a pris les bagues, on est arrivé à l'église. Il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Une fois, il y a une dame qui m'a dit, Béatrice, tu parles du mariage sur les réseaux sociaux, tu penses que Satan ne peut pas attaquer ton mariage? Tu es malade? Tu connais l'alliance sur laquelle je me tiens? Tu connais mon alliance avec le Seigneur? Qui peut venir briser mon alliance?
Satan, il est qui? Moi, je dors tranquillement parce qu'il ne peut pas. Ah non, mais ton mari est au Tchad, est-ce que tu n'as pas peur? J'ai dit, je vais couper ta bouche. Dis-moi encore que si je n'ai pas peur, la peur c'est quoi? C'est une émotion qui n'existe pas. Moi, je n'ai pas peur. J'ai la foi. C'est la foi qui existe. C'est l'ennemi de la peur, la foi. La foi n'aime pas la peur. Moi, je ne fonctionne pas avec la peur. Et donc, je suis tranquille. Ne venez pas pour me dire de conneries sur mon mariage. Ne venez pas me dire de conneries sur mon époux. Parce que je ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que mon alliance avec le Seigneur parle sur l'institution dans laquelle je me tiens pour pouvoir parler très fort. Ah oui, c'est ça. Ah oui, 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 c'est ça. Je ne négocie pas avec l'alliance. Je ne négocie pas et tu ne dois pas négocier avec l'alliance et tu ne dois pas t'attaquer à l'alliance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais devoir partir. Il est 12h et quelques, je pars. Vendredi, on reconstruit, on rebâtit et on réinvente encore. Si tu n'es pas encore inscrite au challenge 3R, tu t'inscris et on travaille très fort. On change les choses, tu réinventes les choses. J'ai été honni. Hier, quand je posais, ah ben ma fille, si tu es en train de m'écouter, s'il te plaît, tu me connais, moi, c'est comme ça, je dis mon affaire, je passe. J'ai été honni quand je lui pose la question, combien de fois tu fais le lit, combien de fois tu changes tes draps par semaine? Une fois dans le mois. Il dit, je vais te gifler. Hein. Là où le chef dort, une fois dans le mois, tu changes le lit, mais ce n'est pas toi, c'est l'ignorance. Quand la parole de Dieu dit que vos lits conjugaux ne soient pas, vos lits conjugaux soient exempts de souillure, veille sur le lit conjugal. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Dans le Cantique des Cantiques, il y a les anges, il y a les gardiens qui sont préparés, armés au combat avec leurs lances. Pourquoi ils sont armés au combat dans le Cantique des Cantiques? Parce que le lit conjugal est menacé. Ah, le lit conjugal est menacé. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le lit conjugal. Non. Tes yeux physiques ne voient pas. Mais dans le spirituel, quand tu es préparé et tu vois les choses, tu dis que mince. Alors, je travaille avec elle. Même en ce qui concerne son lit conjugal, on a tout réinventé. On a tout réinventé. Ah, je suis en mission. Je suis en mission. Je suis en mission pour celles qui veulent travailler. Je ne suis pas en mission pour celles qui veulent acheter les mèches brésiliennes. Et dans la tête, c'est vide. Elle ne connaît rien. Mais tu t'habilles. Au dehors, c'est de l'or. À l'intérieur, c'est vide. Des conneries des femmes que je vois ici. J'ai vu une ici à côté de moi. Mais moi, c'est ça, c'est un malheur. Ça, c'est pas une femme. Moi, je m'excuse de vous dire la vérité. Il y en a qui ne sont pas des femmes, qui sont des malédictions pour le mariage. C'est vraiment des malédictions pour le mariage. Réinventez vos mariages. T'as dit que rebaptisez-vous. Rebaptisez-vous. Redonne ton nom. Comment Dieu t'appelle. Ton identité. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'identité. Et qui ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord? Bon, j'essaie de lire quand même vos messages. Ok. Parfait. Bon, je pense que je n'ai pas de questions et tout. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. On se voit. Si j'ai un peu de petit temps dans la semaine, je reviens vers vous. Soyez des femmes sages. Des femmes qui ne se concentrent pas sur l'homme. Arrêtez de vous concentrer sur l'homme. Des femmes qui se concentrent sur l'institution. Pourquoi j'ai eu la grâce d'être dans le mariage? Pourquoi Dieu m'a créé pour que je veille sur les enfants? Pourquoi Dieu m'a créé pour que je veille sur l'homme? Pourquoi il m'a créé pour que je lui donne le bonheur? Concentre-toi sur l'institution. Lâche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui te donne le bonheur. L'homme ne donne pas le bonheur. Il est écrit nulle part que la femme qui trouve l'homme a trouvé le bonheur. Hey, détrompe-toi. Il y en a qui, aujourd'hui, depuis que je suis en train de vous parler, qui me disent encore, maman, je ne suis pas heureuse dans le mariage. Moi, je vais couper ta bouche si tu me dis que tu n'es pas heureuse dans le mariage. Donc, toi, tu penses que le mariage te rend heureux. Change de stratégie. Ne me dis pas que je ne suis pas heureuse dans le mariage. Moi, je suis une femme heureuse dans le mariage. Je suis préparée pour l'institution, prête au combat. Prête au combat. Il faut que ta chair, tu le tues dans le jardin de Gethsemane. Et Jésus-Christ a déjà tué ta chair. Merci beaucoup. Merci pour les 3R. Je pense que ça, c'est une femme qui est dans le challenge 3R. Si elle me dit merci pour le 3R. D'accord? Soyez des femmes qui veillent sur l'institution. C'est toi qui veilles sur le mariage. Ce n'est pas le mariage qui veille sur toi. Ça, le mariage, c'est spirituel. C'est un combat quotidien. C'est un combat pas contre la femme. C'est un combat contre Dieu. L'ennemi combat le mariage parce qu'il combat Dieu. Dieu est amour. Et dans le mariage, règne Dieu. Si tu es une femme qui vit dans le jardin d'Éden, une femme
qui vit dans le jardin d'Éden, en passant, si vous n'avez pas vos serviettes, ça doit être dans vos toilettes. Mon mariage, mon jardin d'Éden, déclare-le, réclame-le de la main de Satan. Ne perds pas ton temps avec un homme. Non, il me fait pleurer. Non, il ne m'a pas dit je suis belle, tu pleures. Non, il ne m'a pas donné l'argent, tu pleures. Non, il ne s'occupe pas de ma mère et de mon père, tu pleures. Tout pour toi, c'est qu'il faut que tu te concentres sur l'affaire de l'homme. Mais tu ne vas pas réussir. Mais toi, tu risques d'être une femme, après tu vas t'attaquer à ta belle-fille parce que tu n'es pas heureuse dans le mariage. Et comme tu n'es pas heureuse dans le mariage, quand maintenant ton fils va grandir, il va maintenant te présenter une fille. C'est toi qui vas commencer à t'opposer au mariage de ton fils. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais vécu dans ton mariage heureux et vous fatiguez les autres. Ah, attaque-toi à l'institution de Dieu. Ne t'attaque pas à l'institution de Dieu. Cherche à vivre heureuse toi-même parce que ce n'est pas le mariage qui te rend heureux. Ce n'est pas l'homme qui te rend heureux. Mais si tu es méchante, mauvais et tu vis mauvais, tu risques de t'attaquer au mariage de ton fils. Et on va encore continuer. Moi, je veux couper le lien avec les femmes qui ont vécu mauvais dans le mariage et qui continuent à pourrir la vie de leur belle-fille. Mais toi, tu veux encore être une femme qui va encore pourrir la vie de ta belle-fille parce que tu ne veux pas vivre heureuse. Ne te concentre pas sur l'homme, c'est toi qui donnes le bien. Tu es dit qu'elle lui fait ça chaque jour. Elle donne le bien chaque jour. C'est chaque jour que tu donnes le bien. Mais si tu n'es pas heureuse, comment toi tu vas faire le bien chaque jour? Tu ne peux pas. C'est compliqué. Alors, ta joie est où? Méditation de la parole. Chaque jour, matin, soir, c'est alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Si tu es une femme qui me connaît, là, je ne joue pas avec ça. Si tu es une femme qui me connaît, c'est ça. Ma force est ici. Ma joie est ici et ça me rend heureux tout le temps. Qui a pris c'est qui a pris mon téléphone ici? Qui a pris mon téléphone? Moi, je voulais danser. Ils ont pris mon téléphone comme d'habitude. Ah, ouais. Excusez-moi, mes enfants. Ils n'ont pas pris mon téléphone même. Willy, pardonnez-moi. Merci. Mon ami. Je vais même encore profiter ici pour encore laver celle-là. Hein? Compte bancaire 2. Quoi encore? Voiture 2. Touche pas ma voiture. Touche pas ce qui m'appartient. Touche pas ma mère. Sa mère là, pour qu'elle l'appelle maman. Ta mère est venue ici. Malchanceuse. 1. C'est que Dieu a uni. 1. Ce n'est pas 2. La notion de l'unité dans tout. Ton mari n'a pas mangé, toi aussi ne manges pas.